Les vidéos se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que j'avais déjà plus ou moins tenté sur Instagram une fois, c'est-à-dire de prendre un chou-fleur et de le mettre au four. Ouh, grosse recette. Mais l'idée, c'est que le chou-fleur, quand il cuit, notamment au four, ça apporte quand même plus de goût. Et certains y trouveraient un goût légèrement toasté, beurré et tout. Voilà, donc là, un petit chou-fleur bio. Je le prépare. Je vais le faire cuire un petit peu comme si c'était un rôti avec des pommes de terre à côté. Donc là, de petites patates douces que je vais prendre. Un peu d'épices, on met ça au four. Il n'est pas trop gros, donc ça devrait cuire assez rapidement. Et on prépare ça avec les épices et c'est parti. Voilà, très rapide. La première étape, c'est d'enlever tout ce qui est vert. De nettoyer. Il y a sûrement moyen d'en faire quelque chose de ça, mais je vais aussi enlever une partie du cœur. Et là, c'est l'équivalent vegan de vider l'animal. Donc là, on vide le chou-fleur. C'est plus propre au moins. Donc là, je vais piler quelques petites choses. Ça va être du gingembre, un peu de curcuma. Je vais le laisser comme ça avec la peau. Il est bio, et surtout que j'ai la flemme. De l'ail, un petit peu de piment, un petit peu de paprika fumé pour avoir cette note un petit peu voilà, viande. Et avec ça, je vais pouvoir badigeonner, enduire, masser le chou-fleur. Quelques petites graines de coriandre qui seront un peu plus dures que le reste. C'est comme si on faisait voilà, mélange curry pesto, mais sans pignon. Des graines de tournesol. Et là, il faut y aller parce que c'est quand même un peu dur, le gingembre et tout. Et cette pâte, ce que je pense faire, c'est en mettre sur le chou-fleur en début de cuisson. Et après en garder pour en mettre vers la fin pour pas que tout soit en gros un peu trop cuit. Pour qu'il y ait vraiment aussi le goût des épices fraîches et pas que des épices cuites. Et sinon, ça marche très bien avec un pesto. Hein. Vous faites juste un pesto. Très simple. Vous badigeonnez de la même façon et c'est très bon. Là, je voulais tester avec des épices un peu différentes. Voilà la pâte. On va rajouter les petites épices. Du paprika fumé. Un petit peu de piment, un peu de poivre. Et de l'huile d'olive. Apparemment, l'association poivre-curcuma est pas mal. En termes d'antioxydants, prévention de cancer, tout ça. Après, c'est bon au goût. Et si en plus c'est possible que ça fasse pas de mal, voire du bien. Et voilà de quoi masser le chou-fleur. Cette ambiance entre curry et pesto, il y a vraiment les deux qui viennent. Bref, allez. Je vais essayer d'en mettre la moitié à peu près. Déjà, la couleur est sympa. Dans toutes les petites infractuosités. Et de mettre dedans voilà, les petits morceaux de gingembre ou de curcuma qui n'ont pas été complètement mixés, vraiment de le mettre à l'intérieur. Donc là, on a une sauce qui a beaucoup de goût. Un chou-fleur, oh, ça a du goût, mais voilà, c'est pas non plus le goût de l'année en termes de puissance. Après, oui, les personnes qui n'aiment pas, oh oui, non, ça a trop de goût, bref. Mais bon, je préfère en mettre pas mal dedans là. Et donc voilà, à côté de mon rôti, je vais mettre quelques petites équivalents des pommes de terre. Et là, on a quelque chose qui est coloré, sympa. J'hésite à peut-être le surélever un petit peu. Et je mets au four couvert, je pense d'un papier aluminium. Quelle température? Je sais pas, peut-être 200, allez on va dire 200 degrés. Non, 180, allez, 180 pendant le temps que le couteau s'enfonce bien. Mais en tout cas, c'est magnifique. Regardez-moi cette petite beauté. Ça sent super bon. Et là, justement, tant que c'est chaud, un petit peu de sauce. Et éventuellement mettre un petit peu de parmesan, mais bon, ça serait plus trop vegan. Oui, ça s'enfonce tout seul. Donc là, c'est ce qu'on veut. Après, l'intérieur, forcément, il sera blanc. La sauce n'a pas pu complètement pénétrer. On s'en coupe des petites tranches. On retrempe avec ça. Je m'en fais une petite part. Oh, comme c'est bien cuit. Une petite assiette, une petite part. Et on déguste tout ça. En tout cas, pendant la cuisson, il y avait vraiment cette odeur. Je pense que juste l'odeur, on se dit, il y a de la viande quelque part. En tout cas, ça sent super bon. Franchement, les épices, c'est les épices qui font le plat, je pense. Bon, après, s'il n'y avait pas de chou-fleur, ça ferait un peu bizarre. Avec la sauce fraîche que j'ai reposée au-dessus, très bien. Un peu piquant, ses goûts un petit peu barbecue, tout ça. Et le chou-fleur, qui doit être brûlant. En plus, c'est plein d'eau, donc ça retient la chaleur beaucoup plus que l'autre chose. Franchement, c'est bon, c'est les épices qui font le truc. Éventuellement, en faire un petit peu plus. Là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je prends un petit morceau qui est là et vraiment le tremper dans le jus. Voilà, en faire en quantité un poil plus pour qu'il puisse y en avoir au fond et qu'on puisse en servir à côté. Voilà, avec un petit filet d'huile d'olive en plus. Évidemment, à quelqu'un qui aime la viande et qui s'attend à avoir
un plat au four, genre un rôti ou autre, ça il peut... Voilà. Mais au pire, pour faire plaisir à tout le monde, ça peut être un très bon accompagnement de quelqu'un qui voudrait une pièce de viande. Le côté chou-fleur, patate douce passe très bien ensemble, pour le côté un peu plus... qui a un peu plus de corps, comme la patate douce, avec le chou-fleur, franchement. C'était rapide, efficace, un petit plat, quand il fait froid, on allume le four, un petit chou-fleur cette saison, c'est pas trop cher. Sur ce, très bonne fin de journée, et à demain pour une autre vidéo.